Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta, de Sarah et de Jazz. Vous devez certainement tous les connaître, Jazz et Sarah Frézou, ce sont deux candidates de télé-réalité et Marc Blatta c'est un blogueur. Comme vous le savez, Sarah et Jazz se détestent et depuis quelques jours elles ne font que de se clasher sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Marc a décidé de mettre son grain de sel dans cette histoire et il a donné son avis sur la situation. En effet, l'énorme crâne d'œuf n'a pas du tout mâché ses mots, il s'en est violemment pris à Jazz et il a pris la défense de Sarah. Je vous laisse sans plus tarder avec tous les clashs de Marc et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Pour la famille, je vais vous expliquer un petit peu le délire qu'il y a entre Sarah Frézou et la GLC. Ça fait maintenant 24 heures que Sarah Frézou est en embrouille avec la GLC indirectement. Parce qu'en fait, Sarah Frézou, n'ayons pas peur des mots, elle était avec Ahmed. Elle a mis Ahmed en avant. Ahmed aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est exposé sur les réseaux sociaux. Il a eu sa certification Snap par rapport à son sport. C'est un athlète. Il a été professionnel, etc. Mais on ne peut pas le nier. La majorité de ses vues ça a été mis en avant par Sarah. Et du coup, c'est clairement ce qui la gêne. Et en fait, quand elle dit qu'elle avait des amis dans la télé-réalité, c'est réel. On se souvient qu'à l'époque, elle prenait beaucoup les patins de Jazz. Elle a même pris les patins de Jazz contre moi, en disant que c'est moi qui faisais des trucs pour que... Alors que c'était pas moi la taupe. Mais elle disait, tu te rends pas compte que depuis que tu traînes avec Marc, il se passe des trucs bizarres. Tout le monde sait que maintenant, aujourd'hui, tout le monde sait qui est qui, que je ne suis pas une taupe, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'on me reproche souvent, c'est que quand je suis proche de quelqu'un, que je dis rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, elle se fait, entre guillemets, trahir pour elle, parce qu'elle se dit, je suis pote avec Jazz, la preuve en est, elle a posté des écrits entre elle et Jazz. Et aujourd'hui, moi, en n'étant plus avec Ahmed, je ne souhaite pas que Ahmed soit exposé autant que ça. Après, moi, je dis juste ce qu'elle pense, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, parce qu'Ahmed, ça reste mon gars, et qu'il soit exposé, peu importe le programme, j'en suis content pour lui. Donc on sait qu'il y a également des photos qui laissent paraître où Ahmed est proche de Sarah Lopez qui était amie également de Sarah Frézou. Donc du coup, Sarah se retrouve dans un truc où elle se dit c'est quoi ce délire? J'étais quand même marié avec lui, c'était quand même quelqu'un avec qui j'ai partagé de réelles choses, c'était pas du fake, c'était pas un couple de télé ou ce genre de choses. Donc elle, en fait, elle a fait les choses nia. Et elle trouve ça dommage que les gens qui sont issus de ce milieu-là ne comprennent pas que ça la blesse. Il y a des gens qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Maintenant, il faut comprendre également Ahmed. Ahmed, il est dans un délire où il se dit, on m'a mis dans ce milieu-là. De base, il ne voulait pas être dans ce milieu-là, il voulait rester dans son domaine, ce qui est la boxe. Et Sarah a voulu l'exposer sur les réseaux, etc. C'est elle qui a voulu, elle le snappait, elle le mentionnait, etc. Personne ne l'a forcé. Et aujourd'hui, le mec, il n'est plus avec elle et il décide de voler de ses propres ailes, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, je pense qu'il y a un espèce de... je veux pas que tu réussisses sans moi. N'ayons pas peur des mots. Donc maintenant, est-ce que Sarah a raison ou elle a tort? Dites-le moi. Moi, personnellement, je ne prends pas parti. Je vous explique simplement des faits. Effectivement, hier, Emine a envoyé des messages de la part de Jazz et Laurent pour, entre guillemets, un petit peu menacer Sarah pour lui dire qu'eux aussi, ils avaient des dossiers sur elle. De toutes les façons, il y a des dossiers sur tout le monde. Ensuite, il y a des notes vocales qui sont sorties, j'ai vu, de Jazz où elle dit oui, elle s'est associée avec Hicham, etc., etc. N'allons pas chercher des individus qui n'ont jamais parlé sur les réseaux. T'as vu, même moi, j'ai pris la parole sur certaines choses, etc. Parce que ça reste du domaine du privé et ça reste flou. D'accord? Il n'y a jamais personne qui a ramené une vraie preuve concrète sur certaines affaires, etc. Donc, pourquoi on va parler? Pourquoi on va dire ouais, ceci, cela, etc. Surtout d'en arriver à de telles extrémités, alors que de base, ça part juste d'un concept où Ahmed a été pris par Laurent pour faire un programme avec lui. Et le problème, c'est que Sarah, elle est partie voir des productions. Les productions ont eu peur et veulent peut-être écarter Ahmed de certains programmes. Donc, du coup, là, il y a des menaces de production, des petits changements, etc. Donc là, il y a une grosse pression qui est exercée par Sarah par rapport à Ahmed. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire. Donc attendons de voir la suite. Est-ce que Sarah, elle va décider de se calmer et de se dire, vas-y, tu sais quoi, de toute façon, Mektoub, c'est pas grave. Il veut faire ce qu'il fait, il fait ce qu'il fait. Et est-ce qu'elle va pardonner le fait que la GLC ait pris Ahmed dans leur programme?
Ça, on va voir par la suite. Bon, la famille, pendant que je suis en train de laisser chauffer la voiture, juste, on m'a beaucoup demandé l'avis par rapport au combat de Dylan et Benji. Moi, ce que je retiens, c'est que tout simplement, il est monté sur le ring. Quoi qu'il arrive, ça reste une forme de courage. Beaucoup de courage. Il y a des gens, un combat, quand il y a beaucoup de gens qui te regardent, etc., c'est une pression où on peut pas comprendre. Faut être sur le ring pour comprendre. Donc déjà, force aux deux. Après s'il y a un billet et que Benji veut mettre un gros billet, vas-y, moi. Vas-y. Eh Benji, t'es gainé, hein. T'es gainé, Benji, hein. Qu'est-ce que t'es beau en plus quand t'étais torse nu comme ça sur le ring. Tu vois là, il est beau ce bâtard, hein. Avec sa petite gueule et tout, il était là, il est parti chez le coiffeur. Chut. Ah ouais. Vas-y, quand? Vas-y, Benji, sérieux, Benji, sérieux là. Vas-y. On va s'entraîner sérieusement, mois de juillet si tu veux, vas-y. Mais combien aussi? C'est pas je monte pour 3 balles comme... Dis-toi là, vous êtes monté pour 3 balles. Ben voilà, tu vas pas me casser le nez pour 3 balles, frère. T'es un ouf ou quoi, toi? Sur un malentendu, je me tape la honte pour 3000 €. Ouais, vas-y, rechum ma gueule. Auto, c'est minimum 100 balles, ma gueule, si tu veux. Non, sérieusement, Benji, sérieusement. 250K. 250K, frère. Et je monte. 250K. Voilà. Comme ça, c'est dit. Il y a Laurent aussi, hein. Il y a Laurent de la GLC qui veut 250K pour un combat. Et moi aussi, je veux 250. Donc, s'il y a un promoteur qui a 500K à poser, on est là, lui et moi. Ouais, je réponds à sa place. Lui aussi, il veut se battre pour 250. Eh, Laurent versus Blata. Je perds du poids, il n'y a pas de problème. Je perds du poids, je fais un régime de fou malade. T'as capté? Et je monte sur le ring avec Laurent de la GLC pour 250K. Celui qui gagne, il prend 300. Celui qui perd, il prend 200. T'as capté, histoire de faire une petite diff. C'est bon ou pas? Contrat. Et ramenez vos fédérations. Ami, je suis parti payer ma facture de téléphone. À Nadé et à moi. Wallah, en fait, on se fait douiller, t'as même pas idée. En fait, je vous le dis pour tous ceux qui sont à Dubaï et qui ont un abonnement téléphonique, malheureusement, des fois, on clique sur des trucs et ça s'appelle Third Party Service. En fait, on sait pas ce que c'est. En fait, quand on clique, on donne le droit à se faire prélever de 1 dirham par jour. 1 dirham, c'est rien, c'est 30 ou je sais pas combien, 30 centimes, même pas. Mais 1 dirham par jour. Et ça, on a cliqué sur voilà les trucs. Par jour, je dépense plus de 30 ou 40 dirhams. Ça fait 10 € par jour sur mon abonnement téléphonique. Et à chaque fois que j'allais pour payer mon truc, je disais, mais j'ai dépassé, j'ai peut-être appelé en France et tout. Alors que mon abonnement, c'est le plus cher. C'est celui où je peux appeler en illimité partout de base. Qui est déjà de base très cher. 250 € le téléphone, le forfait téléphone. Donc là, je vous le dis, foncez chez vos opérateurs et demandez-leur le service Third Party. Est-ce que vous avez activé sans faire exprès quelque chose? Ou vous êtes prélevé tous les mois sans que personne ne vous dise rien? Ça, c'est bon à savoir. Benji, c'est Ouais, salam alaikum, poto. Tu sais très bien qui c'est, t'as vu, je vais pas comment. Eh, t'as vu, à toi, je sais même pas s'il faut dire salam en vrai. Eh, t'as vu? Eh, je sais pas, ma gueule, t'es là, tu nous fais tes vieux croustilles sur l'autre, Yann, moi, je sais pas qui. Eh, on sait même pas qui c'est, ma gueule, t'as fait ça juste pour faire quoi? Pour montrer que ta femme, elle fait de l'immobilier. Espèce de clochard, va. Eh, normalement, vous travaillez même plus, vous. Eh, t'es là, t'es là, tu ramasses des miettes. Si vous voulez faire des placements de produits, eh, t'as pas honte, ma gueule. Eh, lâche-le, le rinté, t'es là, espèce de grand raton laveur. Eh, wallah, ça va te pas faire, la finale. Je te menace pas, ma gueule, mais je sais pas, on dirait que tu veux nous forcer tu veux forcer, ma gueule. Wallah, ça y est. T'as vu, t'as du papier et tout ça. Eh, nous aussi, on a de l'oseille. Eh, d'ailleurs, tu vas faire la pub, là, de mon petit. Je t'ai envoyé, là, il fait des parfums. Eh, c'est pas du falche. C'est du générique, c'est pareil. C'est le même produit, mais c'est pas le même flacon. T'as capté? C'est là-bas où ils font le parfum. Lui, il travaille là-bas, il met la même produit dans un autre. Eh, vas-y, rends pas ouf. Eh, fais le placement. Fais ton truc de swipe up, je sais pas quoi. Les trucs d'influenceurs, Tarzolby. Eh, my God, t'as vu quand j'étais les Sean Ivan, les Weaver, tu fais les placements. Eh, on va
te payer, ma gueule. Je suis pas un crève la dalle. On a fait du papier avant toi. Je sais pas, t'as été là, t'as pris un petit billet, tu crois que tu vas nous éteindre. T'es une demeure. Je te le dis. T'es un bon petit, je t'aime bien. Je vais pas te critiquer, frérot, tu vois. Tu fais ton petit bout de chemin. Hamdoulilah, tu vois. Mais oublie pas que, t'as vu, on était là pour te défendre quand l'autre, il te menaçait. T'as vu? On lui a dit, touche-le pas, c'est un petit à nous, etc. Donc fais pas trop ton malin, ma gueule. Fais le placement, là, de mon petit. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.